Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est une émission un peu particulière aujourd'hui car cela fait 20 ans, jour pour jour, que Karine Schaaf a été assassinée à Bitche. Nous y reviendrons dans ce journal. Voici les titres. Karine Schaaf, 17 ans, a disparu le 22 juillet 2001 à Bitche. 20 ans déjà que l'adolescente a été percutée puis enlevée et séquestrée alors qu'elle se rendait chez une amie à vélo. Elle a été retrouvée morte en forêt de Mouterhouse 11 jours plus tard, le corps en partie calciné. Une marche blanche est organisée le dimanche 1er août à Bitche en mémoire de la jeune fille ainsi que de tous les enfants enlevés et arrachés brutalement à la vie. La commune de Putelange-au-Lac a présenté les nouveaux locaux du service d'accueil de proximité des impôts. Une permanence sera assurée une fois par semaine, le mardi après-midi, par 2 agents, un conseiller pour les élus et un autre pour les particuliers. Le projet Régalor est mené par les chercheurs de l'Université de Lorraine et du CNRS. Un chantier a été installé sur le site pilote de Folchwiller pour estimer la ressource en gaz des veines de charbon. Une sonde sera installée dans un puits. Elle permettra de réaliser des mesures en continu à plus de 1000 mètres de profondeur. 14 jeunes de 14 à 17 ans sont partis pour 12 jours dans un camp de vacances pas comme les autres, un camp itinérant au fil du canal des Houillères de la Sarre, organisé par la Fédération des foyers ruraux de la Moselle et les associations des Argonautes et Cap Horn. Ces explonautes vont effectuer ce périple en VTT, en kayak et en bateau. Je le disais tout à l'heure, il y a 20 ans, jour pour jour, Karine Schaaf, jeune bitchoise de 17 ans, a été assassinée. Un jour noir pour la ville de Bitche qui s'apprête à commémorer ce triste anniversaire. En 2001, TV Cristal avait suivi de près cette affaire macabre. Voici un condensé de ces images d'archives qui retracent les faits vécus à l'époque. 10 ans, une décennie. Si loin et pourtant si proche. Douloureux souvenirs, si présents dans nos cœurs. L'émotion était bien présente. Déjà 10 années se sont écoulées depuis que Karine Schaaf a disparu, assassinée le 22 juillet 2001. Un triste anniversaire. Aujourd'hui, l'affaire Karine, rebaptisée affaire Stefan Kraut, a 20 ans. Retour en images sur ce drame qui a bouleversé une famille, une ville, un pays. Disparue dimanche, Karine, jeune lycéenne bitchoise, est toujours introuvable. Alors qu'elle empruntait à vélo une petite voie d'accès prolongeant la zone industrielle de Bitche pour rejoindre une amie, Karine a été victime d'un accident. Au vu du vélo gravement endommagé et selon les affirmations du procureur de la République, le choc de l'accident a été violent. La mineure de type européen est âgée de 17 ans. Elle mesure 1,58 m pour 62 kg. Ses yeux sont châtains. Ses cheveux mi-longs sont châtains dégradés. Des affiches sont placardées sur les murs de la ville. Choqués, certains n'osent pas y croire. Je trouve que c'est très dur pour les parents de la fille. Comme on a aussi des enfants, je trouve que c'est inexplicable. Des parents dans la douleur, des parents qui ne comprennent pas. Sur la table, la maman de Karine regarde les dernières photos de sa fille. Certaines d'entre elles ont été données à la gendarmerie dans l'espoir qu'elles feront progresser les recherches. Je sais pas, c'est difficile de dire quelque chose. On se sent tellement vidé maintenant qu'on n'a pratiquement plus rien à dire. On voudrait tellement qu'on nous rende notre vie. Un jour noir pour Bitche et la famille de Karine. Tout a commencé ce matin quand vers 10 h, les chaînes de radio annonçaient les aveux d'un suspect à Mulhouse. Il a fini par admettre qu'effectivement il était impliqué dans cette affaire en donnant une version donc, de l'accident. Alors ces déclarations, c'est j'ai mis le corps dans le véhicule avec l'intention de l'emmener donc à l'hôpital de Haguenau, qui est l'hôpital apparemment le plus proche. Et ensuite donc j'ai à nouveau paniqué et là j'ai sorti le corps du véhicule et j'ai mis le feu. C'est dans la forêt autour de Lemberg, Bitche, Mouterhouse que les recherches sont entreprises. Tout le secteur est bouclé. À 18h20, la terrible nouvelle est confirmée. Voilà, donc la gendarmerie confirme à l'heure actuelle de la découverte du corps dans la forêt de Mouterhouse à 17h55 ce soir. Le meurtrier présumé est un jeune homme de 22 ans qui vivait dans une famille d'adoption, ici à Bitche. Stefan Kraut était élève au collège Saint-Augustin. Il a fait le bac ES, qu'il n'a pas réussi, puis il n'a pas recommencé. Ce garçon était très discret,
voire solitaire. D'après les dernières informations, Stefan Kraut a agi avec un complice. Pour l'instant, aucune information officielle n'est communiquée. Il semblerait cependant que le jeune homme soit également un Bitchois. Nouveau rebondissement dans l'affaire Karine. Péroline Garino, la compagne de Stefan Kraut, a été entendue hier soir en gendarmerie de Bitche. Ce matin, elle était convoquée par le juge d'instruction à Sarreguemines. Péroline, la concubine de Sébastien Kraut, accuse son ami d'avoir violé, tué puis brûlé le corps de Karine. Des accusations démenties par Sébastien Kraut qui entraînent ainsi Péroline dans le scénario macabre de ce dimanche 22 juillet. Je crains qu'effectivement cette jeune fille n'était pas mortellement blessée à la suite de cet accident, provoqué ou non. Qu'elle est morte dans des circonstances qui ne sont pas encore totalement élucidées, mais qu'il est hautement vraisemblable, pour ne pas dire certain, qu'elle ait été violée. La défense de Kraut reste également en quête de vérité. Trouvez-moi une once de logique dans ce dossier. Une once de logique dans ce dossier, il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est le flou le plus complet. Il est clair que la personnalité de Stefan Kraut paraît très complexe et que le dossier est très complexe et qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements dans les jours qui viennent, notamment lorsqu'on connaîtra les conclusions du rapport d'autopsie. J'espère que Dieu, qui, en ce dimanche morbide, n'a pu t'arracher aux griffes d'un monstre sans scrupules, aujourd'hui te réserve une place de choix à son côté. Qu'il te réserve une place de choix à son côté. Karine, ma fille, je t'aime. Au revoir. Vendredi dernier, Péroline, la compagne de Stefan Kraut, avouait avoir participé à la crémation du corps. C'est sur cette route rejoignant Bitche à Mouterhouse que Stefan Kraut s'engouffre le dimanche 22 juillet. Dans sa voiture, Karine, vivante ou déjà morte. Ici, un peu après la bifurcation qui mène vers Eglsart, le jeune homme prend ce chemin de terre. Sur ce sentier, le corps de Karine est porté ou traîné. C'était un enlèvement prémédité, ce que j'ai dit tout de suite au départ. Au bout de ce petit sentier, dans un coin retiré, l'inacceptable arrive. Le corps de la jeune fille est aspergé d'essence puis brûlé. Pour des cas comme ça, c'est pas normal qu'ils aient le droit de voir le soleil se lever tous les jours, alors que ma fille n'a plus le droit à ses rêves et que nous ne l'avons plus ici non plus. Péroline a été mise en examen cet après-midi pour obstacle à la manifestation de la vérité, dans la mesure où il ressort effectivement de ses déclarations qu'elle a participé à la destruction du corps et à la destruction des affaires, de certaines des affaires de Karine. Péroline Garino a été condamnée à 3 ans de prison pour destruction de preuves. Initialement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Stefan Kraut a fait appel en 2006 et a finalement été condamné à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans. En mémoire de Karine, une marche blanche est organisée par la ville de Bitche le dimanche 1er août. Rendez-vous à 14h au parc du Stadtweiher. Une messe est également prévue en matinée. On va parler d'un tout autre sujet maintenant. Ce mardi, la mairie de Puttelange-au-Lac ouvrait ses portes pour présenter les nouveaux locaux du service d'accueil de proximité des impôts. Son ancienne trésorerie ayant fermé en janvier 2020, la commune a fait tout son possible pour garder un point d'accueil et de conseil pour les citoyens. Reportage. Pas de coupé de ruban, mais c'est tout de même une inauguration, celle des nouveaux locaux de l'accueil de proximité des impôts de Puttelange. Dorénavant, grâce à ces nouvelles permanences, les usagers pourront, à Puttelange, obtenir des informations sur toutes les questions qui relèvent de la DGFiP et en particulier sur les questions de nature fiscale. Cette nouvelle permanence sera assurée par 2 agents, à savoir un conseiller pour les élus et un pour les particuliers. Une victoire pour le maire de la ville qui s'est battu pour la continuité du service. Pour nos concitoyens, mais également au-delà de toutes les personnes des villages avoisinants qui pourront donc bénéficier de l'ensemble des services de la DGFiP et de surcroît. Un conseiller fiscal sera également à disposition dans nos locaux. L'accueil sera ouvert une fois par semaine, le mardi après-midi de 13h30 à 16h30. La durée d'ouverture pourra être augmentée si la fréquentation le justifie. Mais ce n'est pas au goût de tous. Les syndicats des finances publiques sont montés au créneau. Ils dénoncent la fermeture de l'ancienne trésorerie en janvier 2020, ouverte tous les jours.
Donc nous, ce qu'on dénonce ici, c'est la suppression bien sûr de toutes les trésoreries qui étaient de pleine compétence, c'est-à-dire qui géraient aussi bien la gestion des mairies, des communautés de communes, etc. et le recouvrement de l'impôt par le remplacement d'un accueil de proximité d'une demi-journée par semaine où en fait on a un point de contact où l'usager pourra venir mais où on ne répondra pas à toutes les questions. Pour rappel, la réforme date de 2019. Elle a pour objectif de fermer les petites structures trop fragiles et de concentrer certaines missions dans des plus grandes pour une meilleure gestion, tout en créant de nouveaux points d'accueil proches de la population. Et nous allons par exemple passer d'une trentaine de postes d'accueil des usagers dans le département à près d'une quarantaine. Sur la commune, la mairie s'attache même à créer une maison France Service, c'est-à-dire un accompagnement complet en mairie pour toutes les démarches du quotidien. Depuis 2012, le projet Régalor, mené par les chercheurs de l'Université de Lorraine et du CNRS, se concentre sur l'étude du gaz de charbon dans l'ancien bassin houiller. Des études pluridisciplinaires pour apporter plus de précision pour son exploitabilité et son impact environnemental. Le chantier du site pilote installé à Folgevillers a débuté lundi avec l'installation d'une sonde qui permettra de quantifier en continu les gaz présents dans les veines de charbon. Reportage d'Émilie Capodici. C'est sur ce site de Folgevillers que sera étudié de très près le gaz de charbon. Le projet Régalor, mis en place à la demande de la région Lorraine, regroupe des chercheurs du laboratoire Géoressources de l'Université de Lorraine et du CNRS qui auront pour objectif d'étudier les procédés d'extraction du gaz de houille et surtout d'en estimer la quantité présente dans les veines de charbon du bassin houiller. C'est un site sur lequel on va faire pour la première fois des mesures de gaz en continu, in situ, à plus de 1000 mètres de profondeur. Ce que vous avez derrière vous, c'est l'installation d'un container qui a été centré autour d'un puits qui descend, un puits qui a été foré il y a à peu près une dizaine d'années par la Française de l'énergie et qui descend directement dans les veines de charbon. Et dans ce puits-là, on va descendre une sonde de mesure qui a été faite en collaboration avec Solexpert, Suisse et France. Pourquoi c'est un challenge scientifique? Parce que si vous regardez le diamètre de ce puits-là, il est tout petit, il fait 6 cm. Donc on va avoir une sonde toute petite de 6 cm et elle va descendre jusqu'à 1000 mètres. Et 1000 mètres, les pressions, c'est 100 bars. Donc tout ça, il faut que ça puisse descendre, résister aux pressions et faire la mesure. Une première mondiale qui demandera un dispositif scientifique conséquent pour permettre aux chercheurs d'effectuer les mesures nécessaires. À quoi ils vont nous servir? Eh bien, c'est la première fois qu'on va pouvoir faire des mesures de gaz directement dans les veines de charbon. Et ces données-là, elles vont être fondamentales pour pouvoir estimer la ressource en gaz des veines de charbon. Quand on dit ressource en gaz, ça signifie les quantités de gaz qui sont actuellement disponibles dans le milieu géologique. Le projet, financé pour 4 ans, prendra fin en 2022 et aucune exploitation des ressources gazières du site n'est prévue. Celui-ci restera donc purement dédié à la recherche et aura même vocation à devenir un site européen. Début de semaine, on vous parlait de l'arrivée des trottinettes électriques à Sarreguemines. Elles font partie d'une phase test de 6 mois qui permettra d'obtenir des statistiques importantes sur l'utilisation de ces 2 roues dans les rues de la ville. Mais quelle a été la volonté de la municipalité en acceptant ce projet? Réponse avec Sébastien Young, adjoint à la mairie. Pourquoi cette volonté de mettre cet équipement à Sarreguemines? Alors juste un petit retour en arrière, en fait la société Bird nous a contacté en début d'année 2021 pour nous proposer cette solution parce que la société est en train en fait de s'implanter dans des villes de taille moyenne et en fait elle a choisi justement aussi Sarreguemines par son dynamisme, on est fiers aussi de cela. Le choix a été quand même soumis aussi aux élus. Nous souhaitons et nous privilégions ce qu'on appelle la mobilité douce. Je prends un exemple très simple, imaginez vous venez travailler dans le centre-ville de Sarreguemines, vous garez votre voiture à la gare routière et pour vous permettre d'arriver plus facilement dans le centre-ville ou sur l'ensemble du périmètre délimité sur l'application, eh bien vous pouvez utiliser ces trottinettes. Voilà, et je trouve qu'on est dans l'air du temps quelque part aussi d'utiliser ce moyen électrique finalement autonome pour faire ses courses, etc. Aller à son rendez-vous chez le coiffeur, chez le médecin et utiliser tous les services liés à l'application.
Et concernant tout ce qui est incivilité, on sait que c'est un peu le fléau de ces derniers temps. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par rapport à cet équipement pour qu'il n'y ait pas de débordement? Alors d'abord, il faut rappeler que sur l'application, lorsqu'on se connecte pour la première fois, dans le menu, il y a tout un récapitulatif des consignes de sécurité déjà dans un premier temps. Ensuite, pour pallier au problème d'incivilité, eh bien, l'application indique également précisément des parkings, des endroits où on peut garer ses trottinettes. Après, moi je compte simplement sur le sens citoyen de chacun. Voilà, c'est un outil que l'on vous met à disposition. Il s'agit simplement de le respecter, de l'utiliser correctement. Voilà, moi je suis persuadé que, alors on est parti là sur une phase test de 6 mois et j'espère vraiment qu'au bout de ces 6 mois, on pourra pérenniser cette solution de mobilité, de cette mobilité responsable quelque part à Sarreguemines. Une phase test qui démontre déjà que les utilisateurs sont là. Le trajet moyen est de 2 km, mais qu'en est-il du coup? 1 € au démarrage et 25 centimes par minute ensuite. Est-ce que c'est cher? Jérémy Kahn, manager du centre-ville, nous répond. Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que la solution Bird est une solution de mobilité. On n'est pas sur une solution de loisir. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser les trottinettes pour aller du point A au point B. Donc uniquement, aujourd'hui, la tendance, la statistique, c'est 2 km à peu près en moyenne qui sont faits sur Sarreguemines. Pourquoi ce coût? D'abord parce que tout simplement par rapport aux grandes villes, les trajets à Sarreguemines sont moins longs, très simplement. Ensuite, deuxième chose très importante, on peut avoir des abonnements. C'est-à-dire que pour les gens qui vont utiliser très régulièrement les trottinettes, il y a possibilité de prendre un abonnement par exemple sur 3 mois. Vous allez payer 9,90 pour 3 mois pour débloquer autant de fois les trottinettes que vous le souhaitez, et après effectivement c'est 25 centimes par minute d'utilisation. Ça peut paraître cher si effectivement j'ai entendu des gens qui me parlaient de location à l'heure. En réalité c'est pas à l'heure, on va vraiment faire son trajet et puis ensuite on coupe donc la location. Ok, donc 25 centimes par minute, c'est le juste prix en fonction des différentes caractéristiques que vous avez citées. Oui, alors après, de toute façon, Bird est aujourd'hui en phase de test sur 6 mois et bien entendu, d'ici 6 mois, on verra bien effectivement l'usage. Si les gens se le sont appropriés, c'est que le prix leur convient. Aujourd'hui, on a quand même plutôt des statistiques qui laissent à penser. On a à peu près 300 locations qui sont faites par jour depuis une semaine. Donc on peut penser que le tarif est adapté pour les usages. Maintenant, après, on verra effectivement dans le futur. Après les trottinettes, on s'intéresse au kayak, au vélo et à une péniche. C'est un camp de vacances pas comme les autres dans lequel se sont lancés une dizaine d'adolescents. Jour après jour, les explonautes vont découvrir la nature dans les alentours du canal des Houillères de la Sarre. Ils sont partis de Groß-Bliederstroff sous l'objectif de la caméra de Thomas Drouin. Regardez. C'est l'effervescence devant le club de canoë-kayak de Groß-Bliederstroff. Une longue équipée se prépare, un camp itinérant au fil du canal de la Sarre, organisé par la Fédération des foyers ruraux de Moselle et les associations Les Argonautes et Caporne. Et c'est peu dire que les organisateurs et l'équipe d'animation sont impatients de larguer les amarres. Ça devait se faire en fait l'année dernière, finalement ça a été repoussé à cause du Covid et donc du coup cette année on va pouvoir accueillir 14 jeunes de 14 à 17 ans. Ce périple, ils le parcourront à VTT, en kayak et en bateau. Pour ce dernier, les jeunes ont d'ailleurs dès leur premier jour eu une initiation au passage des écluses. Pour ce qui concerne les visites et les explorations de la nature, une grande place sera faite au choix des adolescents eux-mêmes. Tous les jours, ils vont changer d'activité pour découvrir la nature, explorer. Et puis on va définir des trajets avec eux. Tous les points de visite, on met vraiment un point d'honneur à ce que ce soit en accord avec les jeunes. Donc qu'ils soient acteurs des décisions qu'on prend. Pas les lancer dans quelque chose où ils vont se lasser, vraiment que ça parte de leurs intentions. Quelques visites sont toutefois déjà évoquées, comme l'écluse de Réchicourt ou le plan incliné d'Artzwiller. L'arrivée de l'étape finale est prévue dans 12 jours, mais le lieu n'est pas encore défini. Ça pourrait être à Saverne, ça pourrait être un peu avant. Les 4 derniers jours, on n'a pas du tout de trajet défini. Et une fois qu'on se connaîtra mieux, qu'on aura établi plusieurs fois des voyages ensemble, on va pouvoir définir les 4 derniers jours avec les jeunes. L'aventure ne fait donc que commencer pour les explonautes. On s'intéresse maintenant aux prévisions de Météo France. On revient dans un instant, mais ne quittez pas. Comme tous les jeudis, je vous prépare les bons plans de sortie. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour à tous. Demain vendredi, la journée se déroule sous un grand soleil. Le mercure continue de grimper, allant de 14 degrés au matin à 29 degrés l'après-midi. Demain vendredi 23 juillet, nous fêterons les Brigitte. Le soleil se lèvera à 5h51 pour se coucher à 21h18. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Que l'on soit senior ou jeune actif, lorsqu'on vit seul ou que l'on travaille seul, on aime se sentir en sécurité. Avec les produits de téléassistance Tunstall Vitaris, optez pour la sécurité partout et tout le temps. Nouveau, en ce moment, découvrez la montre 580 géolocalisable et le bouton SOS mobile à emporter partout avec vous. À retrouver chez votre spécialiste de l'accompagnement à la personne AVS Médical à Sarreguemines et à Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Reconversion heureuse à la ferme, Marie Adami a arrêté ses études d'allemand pour devenir agricultrice. Un rêve pour cette trentenaire qui a toujours vécu dans le monde agricole. Elle et son frère ont repris les rênes de l'exploitation familiale en 2009. Ophélie Bleichner et Audrey Lett ont rencontré cette jeune femme passionnée par son métier. Regardez. Imprégnée du monde agricole depuis sa plus tendre enfance, Marie Adami s'est découvert une vraie passion pour les vaches laitières. Avec son frère, ils ont fait le pari de continuer l'exploitation familiale et sa centaine de vaches avec un système de traite automatisé. Les vaches attendent la mélangeuse pour assouvir leur faim, mais auparavant, Marie s'assure de la propreté des lieux en veillant à la moindre épine qu'elle risquerait de trouver dans les bottes de foin. Après le petit déjeuner, les vaches passent au robot de traite, un système déjà bien rodé depuis 2009 chez la famille Adami. Un laser qui reconnaît les pieds des laitières se positionne pour la traite. Le tout en libre service pour chaque vache. L'animal identifié vient en moyenne entre 2 et 3 fois par jour se glisser dans la machine à sa guise, attiré par la nourriture. Pas de stress, pas de contraintes et un petit plus innovant avec ce robot dernier cri. En cas de problème de mamite, donc c'est une infection de la mamelle, quand on fait les premiers jets, en salle de traite, on voit tout de suite s'il y a présence de grumeaux, de sang ou quelque chose dans le lait. En robot, c'est le robot qui détecte la présence de sang, la présence de grumeaux. Parce qu'il fait passer en fait un courant électrique dans le lait, c'est ce que nous on appelle la conductivité. Et c'est ce que le robot mesure pour justement voir l'évolution dans le lait. Donc effectivement, avec un robot de traite, c'est le robot qui s'occupe de tout ça et qui nous donne toutes les données. Donc à nous derrière d'aller analyser les données parce qu'il faut savoir que ça reste du matériel et que ça ne peut pas remplacer l'homme. Donc effectivement, il nous donne l'ensemble des données, il est vraiment performant dans ce domaine, mais à nous, agriculteurs, d'aller évaluer, d'aller étudier l'ensemble des données que nous donne le robot de traite. Coût de l'engin, 150 000 €. Un prix pas vraiment avantageux, mais celui de la tranquillité, car fini la traite 2 fois par jour, matin et soir. Ces animaux se débrouillent seuls, le robot surveillant même leur santé. Ce sont des données qui sont mesurées. Il faut un espace de environ 6 heures entre 2 traites.
Donc si elles arrivent au bout de 3 heures, elles ne seront pas prises par le robot. Il sait très bien qu'elle est passée il y a moins de 6 heures, donc il la laisse ressortir. Parce qu'on a quelques gourmandes, parce qu'il faut savoir que dans le robot de traite, justement, elles ont ce complément alimentaire qui les attire vers le robot. Et donc on a quelques gourmandes qui essayent de passer plusieurs fois de suite. Et donc le robot le sait et il les laisse sortir. La course à l'innovation ne fait donc que commencer. Après la nouvelle construction d'un bâtiment attenant à l'ancien, l'achat des robots de traite et un GPS pour ensemencer l'ensemble de leur surface, Marie et son frère envisagent la prochaine acquisition d'un pendillard pour l'épandage de lisier. Agricultrice licenciée en allemand, il arrive même parfois à Marie d'entamer la discussion en dialecte avec ses vaches, qui se contentent de répondre par un meu interrogatif. Comme quoi, les études mènent à tout, mais pas jusqu'à se faire comprendre des vaches. C'est maintenant l'heure de sortir vos agendas pour les idées de sortie du week-end. C'est parti. On démarre avec la culture, avec la caravane d'été du département de la Moselle qui refait escale sur l'arrondissement. Après Wüstvillers, c'est au tour de Bérenthal de profiter des spectacles, animations et concerts. Ça se passe dimanche à la base de loisirs Ramstein-Plage. Et après la culture, place au sport avec une autre caravane, celle de Moselle Terre de Jeux. Elle fait escale à l'UMB de Beach ce dimanche. Au programme des animations sportives et notamment de l'initiation au motocross pour les jeunes. C'est le département qui organise l'événement en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. La caravane Moselle Terre de Jeux permet de relancer l'activité des clubs sportifs, découvrir des sites et sports de nature, mais également de s'inciter à la pratique sportive après les périodes de confinement. Samedi soir, venez assister au concert des Slinky Boys dans le cadre des Étendards. C'est un concert gratuit de musique celtique en plein air. Ça se passe sur l'aire sportive de Puttelange-au-Lac à partir de 20h30. Envie de regarder un film en pleine nature? Eh bien, ça tombe bien. La commune de Wüstvillers organise son cinéma plein air ce dimanche soir sur les espaces verts de la salle du W. À l'affiche, une belle équipe. Alors le pitch, après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté. Le film démarre à 21h30. N'oubliez pas le popcorn. Et on ne le présente plus, le festival Il était une fois revient une nouvelle fois ce dimanche avec un spectacle de théâtre et de magie. Gérard Nac, le prestidigitateur. Rendez-vous au Moulin d'Eschvillers à 21h, mais pensez à réserver, les places sont limitées. Direction Sarreguemines maintenant, je vous rappelle que depuis le 15 juillet, un mapping vidéo se tient tous les soirs sur le casino des Faïenciers. Le spectacle dure 5 minutes en boucle de 22h à 22h30. Profitez-en, le mapping se tiendra jusqu'au 15 août prochain. À la fin du mois, c'est le grand retour du festival Perspective. Alors Perspective, c'est le seul festival franco-allemand qui se consacre aux arts de la scène en français et en allemand. 2 spectacles sont prévus à Sarreguemines. Alors le premier, c'est Congé payé de la compagnie Stéréoptique et le deuxième s'appelle Dad is Dead de la compagnie Mathieu Maffy Foundation. Attention, pensez à acheter votre billet en ligne. Toutes les informations et la billetterie sont à retrouver sur le site internet festival-perspective.de. Voilà pour les idées de sortie, c'est déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook pour voir ou revoir nos reportages. Bonne journée à vous et à demain.